Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre vidéo spécialisée Révision partielle de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée et ses effets sur les garages. Le 30 septembre 2016, le Conseil national et le Conseil des États ont les deux donné le feu vert pour la révision partielle de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, plus rien ne s'oppose à sa mise en vigueur au 1er janvier 2018. Dans notre série de vidéos en deux parties, nous expliquons en détail les principaux effets pour la branche automobile. Dans cette première partie, nous donnons une vue d'ensemble. Dans une deuxième partie, nous mettons en lumière des points particuliers concernant la déclaration correcte de la TVA. Pour la branche automobile, les adaptations suivantes de la loi sont prises en considération. Le retour à l'imposition des marges sur les véhicules anciens, l'extension de l'impôt préalable fictif, l'assujettissement élargi à la TVA pour les entreprises étrangères. Nous expliquerons par la suite ces points de manière détaillée. Pour la vente de ce qu'on appelle des voitures de collection qui sont achetées sans impôt préalable, l'imposition de la marge remplace l'impôt préalable fictif. Ainsi, certaines échappautries fiscales sont comblées. Les véhicules dont la première mise en circulation remonte à plus de 30 ans sont considérés par l'administration fiscale comme des voitures de collection. Si un tel véhicule est vendu, le prix de revient peut être déduit du prix de vente et seule la différence, la marge, est imposée. Toutefois, contrairement à l'imposition de la marge existante déjà jusqu'à fin 2009, dans la version 2018, des pertes découlant de vente peuvent aussi être compensées par d'éventuels bénéfices. Lors de l'importation de voitures anciennes, on peut désormais ajouter l'impôt sur les importations au prix de revient. Du fait de la possibilité de compenser les pertes, les mêmes conséquences fiscales résultent, comme nous allons le voir que lors de l'application de l'impôt préalable fictif. Considérons les effets de l'imposition de la marge à l'aide d'un exemple. Un garagiste achète à une personne physique une Ferrari de plus de 30 ans au prix de 80 000 francs suisses. Elle la revend ensuite, plus tard, pour 90 000 francs TVA incluse. Jusqu'au 31 décembre 2017, le garagiste peut encore faire valoir l'impôt préalable fictif à hauteur d'environ 5 900 francs. Il déclarera ensuite le prix de vente, ce qui donne une dette fiscale de 6 600 francs environ. Il résulte donc de cette opération une charge fiscale nette de 740 francs. Comme la Ferrari a plus de 30 ans, le garagiste devra soumettre à partir de 2018 l'opération à l'imposition de la marge. L'impôt sur la marge de 10 000 francs est calculé et celui-ci s'entend 8% de TVA incluse. Il en résulte également un montant de TVA de 740 francs. Comme nous l'avons déjà dit, les deux systèmes donnent le même résultat en cas d'application correcte. Mais désormais, comme mentionné, les pertes du commerce de voitures anciennes peuvent également être prises en considération pour diminuer l'impôt. Dans notre deuxième exemple, le concessionnaire vend une Renault Alpine de plus de 30 ans avec une perte de 2 000 francs. La perte peut être déduite du chiffre d'affaires imposable. La possibilité de l'application de l'impôt préalable fictif est également élargie. Jusqu'ici, ce n'était possible que pour l'achat d'objets qui étaient destinés aux livraisons, c'est-à-dire à la vente ou à la location à des clients en Suisse. Désormais, l'impôt préalable fictif peut être appliqué lors de l'acquisition de tous les objets mobiles qui ont été acquis sans charge fiscale, par exemple pour des véhicules d'une entreprise de distribution de pièces de rechange. Il résulte également des allègements pour des véhicules d'exportation qui ont été achetés en appliquant l'impôt préalable fictif. Sous les dispositions en vigueur jusqu'à fin 2017, le garagiste devrait en pareil cas annuler l'impôt préalable fictif. À partir de 2018, cette disposition sera supprimée et l'impôt préalable fictif pourra être demandé également lorsque le véhicule d'occasion est exporté. Une modification centrale concerne la réglementation de l'assujettissement à l'impôt pour les entreprises étrangères actives en Suisse. Désormais,
on ne se base plus uniquement sur le chiffre d'affaires imposable réalisé en Suisse, mais sur celui réalisé dans le monde entier. Si celui-ci, comme mentionné, est supérieur à 100 000 francs, dans le monde entier, l'entreprise doit se faire enregistrer en Suisse comme assujettie à la TVA, même si le chiffre d'affaires suisse est inférieur à ce seuil. Ainsi, un désavantage concurrentiel important pour les entreprises suisses est éliminé et des conditions d'égalité sont créées. En plus des modifications pour la branche, la loi révisée apporte encore diverses autres modifications. Une discussion détaillée dépasserait toutefois le cadre de cette présentation. Abordons uniquement quelques points éventuellement pertinents pour le garagiste. Pour les livres et journaux électroniques, à partir de 2018, le taux d'imposition réduit de 2,5% sera également applicable, comme pour les produits imprimés. Ainsi, une inégalité de traitement souvent incompréhensible pour le consommateur de lecture est supprimée. Ce qu'on entend exactement par livre ou journal électronique sera encore déterminé par le Conseil fédéral, ce qui conduira certainement de nouveau à des questions de délimitation. Il est bien connu que la plupart des chiffres d'affaires exceptés de la TVA peuvent être imposés à titre volontaire. Quelles conditions formelles doivent-elles être remplies pour l'imposition facultative de chiffre d'affaires ? Dans la loi révisée sur la TVA, il est stipulé que l'imposition facultative peut avoir lieu soit par mention apparente sur la facture, soit par déclaration dans le décompte. Le tribunal fédéral avait encore conclu dans une décision du mois d'octobre 2014 que la déclaration seule ne suffit pas à cet effet. Ceci sera désormais à nouveau annulé avec la loi révisée. Voilà les principales modifications d'un coup d'œil. Au cours d'une prochaine étape, le Conseil fédéral remaniera l'ordonnance relative à la loi sur la TVA puis la mettra en vigueur. Ensuite, la balle sera dans le camp de l'administration fédérale des contributions qui doit élaborer des infos TVA pour le secteur des véhicules à moteur. Il faut attendre pour voir si elles seront prêtes à temps pour le 1er janvier 2018. Pour finir, les garages devront éventuellement encore adapter ces processus comptables. Ceci concerne notamment les concessionnaires qui distribuent aussi des voitures anciennes. En cas de question, les collaborateurs FIGAS sont très volontiers à votre entière disposition. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une transition sûre vers les nouveaux ajustements.